Il est merveilleux, notre Dieu et Père, pour sa miséricorde et sa bonté, lui qui nous a rassemblés. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans les livres d'Apocalypse. Et nous lirons dans Apocalypse chapitre 4, les 2 premiers versets. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver en la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons partager sur ce qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on passe par une épreuve. Nous voulons partager sur, je reprends, ce que nous devons jamais oublier lorsque nous traversons une épreuve. La Bible dit dans, je ne sais pas si c'est le livre de Lévitique ou Deutéronome, en tout cas dans les Pentateuques, lorsque Dieu parla de la terre promise, il dit aux enfants d'Israël, Israël, mon peuple, je t'emmène, je t'envoie dans ce pays où coule le lait et le miel. Il dit ce pays-là, c'est un pays des montagnes et des vallées. C'est-à-dire que c'est un pays des hauts et des bas par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire? La vie chrétienne est un pays ou encore une vie des hauts et des bas par rapport à la chair. Mais ce qui est important est qu'au-dedans, nous ne puissions pas perdre la joie, nous ne puissions pas perdre la paix. Un frère a dit ceci, il y a 6 ans, si je ne me trompe pas, j'ai toujours gardé cela. Le monde ne sera plus jamais le même et que Dieu permettra que les temps deviennent de plus en plus difficiles afin que nous, chrétiens, nous sachions que cette terre n'est pas notre demeure, mais plutôt un lieu de pèlerinage. C'est pourquoi nous devons faire très attention à tous ces messages qui stipulent que le fait de recevoir Jésus-Christ ou d'aller à l'église, c'est la fin de tous les problèmes physiques. C'est-à-dire qu'on ne va plus tomber malade, on ne va plus connaître l'adversité, etc. Bien-aimé, ce n'est pas vrai, parce que la Bible dit toute personne qui cherchera à vivre pieusement dans le Seigneur sera persécutée. Donc voilà pourquoi nous qui tendons vers la fin, nous devons nous préparer de plus en plus à des temps difficiles. Mais il est important que nous sachions garder notre joie et notre paix. C'est pourquoi notre joie ne devrait pas dépendre des choses de la terre. Notre paix ne devait pas dépendre des choses de la terre. Mais notre joie devait découler de Dieu. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a écrit cela dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la paix de Dieu. Écoutez bien, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc, il y a la paix du monde ou la paix de la terre ou la paix émotionnelle et la paix de Dieu. La paix de Dieu ne dépend pas de ce que nous croisons sur terre. Les choses peuvent ou ne peuvent pas aller bien sur terre, mais nous conservons toujours la paix parce que Dieu vit en nous. Et dans sa présence, la Bible dit, c'est une abondante paix et débordante. Bien-aimés, c'est très important. Nous devons toujours veiller à ce que nous ne perdions pas ces 3 fondements
du royaume des cieux. Dans le livre de l'Épître aux Romains, dans Romains chapitre 14, verset 18, la Bible nous parle des 3 fondements du royaume des cieux. Il est écrit, le royaume des cieux n'est pas, c'est 17 à 18, Romains 14, 17 à 18, la vie éternelle, plutôt le royaume des cieux n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà ces 3 choses que nous ne devons jamais perdre. La justice, la joie et la paix. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 17, il est écrit « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. » Soyez toujours joyeux. Donc rien de la terre, rien du siècle présent ne vienne voler votre joie ou votre paix. Alors, bien-aimés, nous venons de lire Apocalypse chapitre 4. Apocalypse, ou encore le livre de Révélation, nous parle de choses à venir. Mais en lisant ces choses à venir de façon doctrinale, nous pouvons soutirer un certain nombre de principes spirituels qui peuvent nous aider à marcher dans le siècle présent. Parce qu'il est écrit, et ces choses sont écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Les épreuves viendront. Les épreuves viendront, mais tout dépend de la façon dont chacun affronte ces épreuves-là. Tout dépend de la façon dont tu affrontes les épreuves. Si tu es charnel, tu ne pourras pas surmonter les épreuves. Mais si tu es spirituel, bien-aimé, tu vas surmonter facilement les épreuves. C'est comme, bien-aimé, voyager dans un train, ou je dirais voyager par camion ou encore par bus et voyager par avion. Celui qui voyage par avion, il ira plus rapidement que celui qui voyage par un bus ou encore par un train, même si c'est un TGV. Parce que celui qui navigue, plutôt celui qui vole dans le ciel, ira plus vite. Donc c'est ça, bien-aimé. Si nous voyageons par bus, nous allons peut-être rencontrer des montagnes, nous allons rencontrer des collines, ou encore si tu décides de voyager par, comme cela se faisait dans le passé, en voyageant par un animal, en montant sur un animal comme le chameau par exemple, pour traverser le désert. Bien aimé, celui qui est sur le chameau va passer plus de temps que celui qui passe dans l'avion. Celui qui passe dans l'avion va traverser le désert peut-être en 10 minutes ou encore en 30 minutes, alors que celui qui est sur le chameau peut passer des jours. Donc tout dépend, bien aimé, du moyen que toi tu utilises pour traverser l'épreuve. Si en traversant l'épreuve, tu as tes yeux rivés vers la terre, tu vas beaucoup souffrir et certainement tu ne pourras pas surmonter les épreuves. Mais si tu es un homme spirituel et que tu as tes yeux levés vers le haut, c'est alors que tu vas facilement surmonter les épreuves. Alors, bien aimé, dans notre passage de base que nous venons de lire, dans Apocalypse chapitre 4, nous voyons ici une voix appelée Jean, l'apôtre, en lui disant « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver à la suite des temps ou ce qui doit arriver dans la suite. » Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, le livre d'Apocalypse nous parle de beaucoup de choses. Nous parlait également, ça révélait ce qui arrivait dans le passé, pendant que ces gens-là vivaient. Mais bien aimé, le livre d'Apocalypse nous parle aussi des choses qui nous concernent et qui concernent l'avenir. Le livre d'Apocalypse commence par la révélation du Fils de l'homme. Dans Apocalypse chapitre 1, la Bible nous parle, nous révèle le Fils, le Christ. Dans le chapitre 2 et 3, le Seigneur a révélé à Jean l'état de l'Église. Je reprends. Dans le premier chapitre, le Seigneur s'est révélé à Jean. Dans le deuxième et troisième chapitre,
le Seigneur a révélé à Jean l'état de l'Église. Hein, on parle des 7 églises qui se trouvaient en Asie. Ensuite, quand on arrive au chapitre 4, avant de montrer à Jean les calamités, ces événements bizarres qui allaient arriver dans la suite des temps, ces événements effrayants, il a dit à Jean, monte ici. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons surmonter les épreuves, nous devons voir ces épreuves-là avec les yeux de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Affronter les épreuves, voir les épreuves selon, bien-aimé, le point de vue de Dieu. Si nous regardons les choses au niveau terrestre, bien-aimé, ces choses vont nous effrayer et certainement, nous n'allons pas comprendre que certaines épreuves sont des bénédictions déguisées. Avant de montrer à Jean, parce que juste après, dans le chapitre 5, on constate qu'il y avait un livre qui était scellé et ensuite la vision de l'agneau. Quand on arrive au chapitre 6, c'est là où on parle maintenant des sauts, des difficultés, des calamités qui allaient arriver sur la terre. Mais ça, ce n'est pas notre sujet. Nous voulons parler ici de l'attitude que nous devons avoir et ce que nous devons jamais oublier lorsque nous traversons les épreuves. Premièrement, avant de révéler à Jean ces choses qui allaient arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a révélé à Jean d'abord sa personne, sa position. Bien-aimés, quand nous passons par les épreuves, nous avons besoin d'entendre cette voix qui nous dit « monte ici ». C'est vrai que ce sont des épreuves, mais monte vers moi afin que tu voies ces épreuves-là avec mes yeux. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes par terre, sur terre, la vision est limitée. C'est celui qui monte plus haut qui peut voir plus loin. Très souvent, nous pleurons face aux épreuves parce que, bien-aimés, nous voyons ces épreuves-là avec nos yeux limités. Mais si on pouvait voir les épreuves avec les yeux de Dieu, nous allons comprendre quelquefois que les épreuves que nous croisons sont des bénédictions déguisées. Donc, lorsque nous passons par des épreuves, la première vision que nous devons avoir, c'est de savoir que Dieu est assis sur le trône. Que signifie être assis sur le trône? Premièrement, nous devons savoir que Dieu a le contrôle de tout. C'est ce que le psalmiste nous révèle dans les psaumes chapitre, je crois, 29, verset 14. Attendez, je vais quand même chercher ça. Je crois que c'est 29, verset 10, où il parle du déluge. Il dit, l'heure du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Attendez, je vais chercher dans Psaume chapitre, je crois que c'est 29, verset 10. Ok, oui. Psaume chapitre 29, verset 10. La Bible dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Bien-aimé, vous savez à quel moment l'Éternel s'assoit sur son trône? L'Éternel s'assoit sur son trône lorsque, bien-aimé, ses élus sont en sécurité. Donc, lorsque Dieu est assis sur son trône, ça veut dire que ceux qui sont de lui se trouvent en sécurité. Être assis sur son trône signifie l'Éternel a le contrôle sur tout. Être assis sur son trône signifie l'Éternel est omniprésent. Nous parlons souvent de l'omniprésence de Dieu, mais quand nous passons par des moments difficiles, quelquefois, bien aimés, nous oublions que Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Même lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons savoir que Dieu est avec nous. C'est ce qu'a reconnu David dans Psaume chapitre 23. Je crois que c'est du verset 3 au verset 4 ou 5. 3 à 5, il dit, « Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et ton bâton et ta houlette me rassurent. » Dieu était sur le point de révéler à Jean ces événements qui allaient arriver sur la terre. Mais avant, il dit, « Hé, Jean, attends, avant de voir ces événements, tu dois te rassurer que je suis assis sur le trône. »
j'ai le contrôle sur toute chose et je suis souverain. J'ai le contrôle sur tout et c'est moi qui dirige toutes choses. Bien-aimé, quand tu affrontes tes épreuves avec cette mentalité, bien-aimé dans le Seigneur, le découragement ne fera pas partie de ta vie. Même quand tu vas traverser des moments difficiles, tu sauras que l'Éternel est avec toi. Savez-vous que lorsque Jésus passait par la croix, l'Éternel était avec lui? Lorsqu'il soulevait la croix, l'Éternel était avec lui. Oh bien-aimé, dans Jean chapitre 8, verset 29, il dit, vous allez tous m'abandonner, mais je sais que celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il dit, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. L'Éternel n'avait jamais abandonné le Seigneur, même pas une seule fois. Mais il avait abandonné seulement au moment où il porta le péché de l'humanité sur lui, lorsqu'il cria, Eli, Eli, lema sabachthani, qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais alors qu'il avait la croix sur lui, l'Éternel était avec lui. Lorsqu'on crachait sur son visage, l'Éternel était avec lui. Lorsqu'on le giflait, l'Éternel était avec lui. Il savait que Dieu était assis sur le trône et Dieu avait le contrôle sur tout. Bien-aimé, quel exemple devrais-je prendre pour nous expliquer ces choses? Pensons un peu à Joseph. Joseph, cet homme choisi par Dieu, cet homme qui avait reçu des promesses merveilleuses, disons qu'il serait élevé au-dessus de ses frères. Il a eu 2 songes dans lesquels il se voyait au-dessus de ses frères, qui créa même la haine dans le cœur de ses frères. Oh bien-aimé, la Bible dit le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, qui le fait pencher vers qui il veut. Donc même la haine dans le cœur de ses frères était bien-aimée, provoquée, entraînée par Dieu lui-même. Savez-vous que c'est Dieu qui contrôle le cœur de tout le monde? Lorsque les enfants d'Israël souffraient en Égypte, lorsque Pharaon avait augmenté, bien-aimé, le temps de travail, la souffrance vis-à-vis des enfants d'Israël, c'est l'Éternel qui avait provoqué cela. Il a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Dieu est au contrôle de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Ce ne sont pas tes épreuves qui feront que le Seigneur puisse sommeiller et dormir. Même lorsqu'il était dans la barque avec les disciples, alors qu'il avait dit aux disciples, passons de l'autre bord. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés au milieu du lac, il y a eu un grand vent et les flots commençaient à rentrer dans le bateau, dans la barque. Ils ont eu peur, ils ont dit, Seigneur, nous périssons. La Bible dit, pendant qu'ils criaient, Jésus dormait. Alléluia. On a comme l'impression quelquefois que le Seigneur ne nous entend pas. On crie, on demande des choses. On a comme l'impression que le Seigneur dort. Oh, mais Seigneur, pourquoi tu permets l'injustice? Pourquoi tu permets de telles choses, surtout dans des moments de Covid tels que nous les connaissons maintenant? On a comme l'impression, parce qu'on parle du complot mondial, etc. On se demande, mais Seigneur, où es-tu devant toutes ces choses? Vous pouvez crier, bien-aimé, mais quelquefois, prier pour demander quelle est la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, parce que vous pouvez prier en vain. Je vais vous donner un petit témoignage. Lorsque l'actuel premier ministre indien, parce que cet homme, avant, c'était un ministre qui était plus ou moins flexible avec d'autres religions. Mais l'actuel ministre qui est passé premier ministre, je crois, depuis 2014, bien aimé, cet homme disait de lui-même, parce qu'avant, il devait être ministre, mais les États-Unis se sont arrangés que cet homme ne passe pas premier ministre, parce qu'il avait des propos durs vis-à-vis des religions. Il disait qu'il devait faire renaître la religion hindoue dans le monde, parce que pour lui, il disait, l'Inde, c'est la terre des hindous. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les élections se faisaient, au départ, ce type avait raté les années passées, mais en 2014, bien aimé dans le Seigneur, il s'est encore représenté. Et bien aimé, les gens étaient en train de prier, surtout les chrétiens, que ce soit chrétiens, musulmans, tout le monde priait de telle sorte que Narayana Modi ne passe pas premier ministre, parce qu'en faisant de l'Inde, bien aimé, la terre des hindous, il devait obliger à certains, la persécution allait commencer, non seulement du côté des chrétiens, mais aussi du côté des musulmans. Bien aimé, on priait, pendant ce temps, je me trouvais en Inde, on priait, bien aimé, on élevait la voix pendant les élections. Bien aimé dans le Seigneur.
On disait ce que Dieu fasse sa volonté. Mais on avait un penchant. Notre cœur disait que cet homme ne passe pas Premier ministre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la terre, l'univers est entre les mains de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, tel qu'il veut. Et personne ne lui dit, que fais-tu? Voilà pourquoi il nous convient quelquefois de nous soumettre à sa volonté et affronter la réalité, affronter les épreuves en ayant les yeux de Dieu. Bien-aimé, malgré nos prières, cet homme est devenu Premier ministre en Inde. Et dès qu'il est devenu Premier ministre, l'année qui avait suivi, on a voté la journée mondiale du yoga. Je crois que c'est en juin, quelque chose comme ça. Et on avait des frères avec qui on priait, qui étaient dans des universités hindoues, où on leur disait que le yoga était une matière obligatoire. Et ces frères, heureusement que c'était des frères qui avaient la foi bien-aimée dans le Seigneur. Ils ont dit on préfère avoir 0 que de rentrer dans ces pratiques. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était compliqué. Mais on priait. On ne savait pas que, bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que ce temps passe. Dieu peut utiliser un méchant. La Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il utilise même ses ennemis pour son bien. Peut-être que tu es tourmenté au niveau du travail, tu ne comprends pas. Il y a peut-être un boss ou encore un responsable qui est au-dessus de toi, qui te malmène, qui te mène la vie difficile. Mais tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu permets telle chose? Pourquoi tu permets ça? Il y a une maladie qui te dérange. Seigneur, pourquoi tu permets telle chose? Tout le temps, bien-aimé, tu murmures. Tout le temps, bien-aimé, tu t'inquiètes. Oh, bien-aimé, je veux que nous changeons notre façon de faire. Je veux que Romains 8, 28 devienne, bien-aimé, notre slogan de tous les jours. Pas seulement slogan, mais notre vie. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que maintenant, c'est pas bon. Peut-être que maintenant, ça fait mal au corps, mal au niveau de l'émotion, mal au niveau des sentiments. Mais bien-aimé dans le Seigneur, gardons à l'esprit que Dieu est assis sur le trône. Quand tu passes un moment difficile, n'oublie jamais que Dieu est sur le trône. C'est-à-dire, Dieu est au courant de tout. Dieu est au contrôle de tout. Dieu dirige toutes choses et il fait concourir toutes choses pour ton bien. Même si, pour un premier temps, c'est bizarre, c'est mauvais, mais sache que, bien-aimé, ça sera pour ton bien. Parlons de Joseph. Il a connu la haine de ses frères. C'est Dieu qui avait provoqué cette haine. Et la haine de ses frères, alors qu'il partait pour faire du bien à ses frères, leur donner à manger, savoir comment il se portait, parce qu'il avait été envoyé par son père. Ses frères l'ont pris, l'ont jeté dans un trou. Ils ont dit, on va voir, on va le tuer et on verra ce que deviendra ses songes. Ils ont jeté Joseph dans le trou. Ils n'ont pas jeté les promesses dans le trou. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a les promesses de Dieu sera invincible jusqu'à ce que chaque promesse que Dieu a relâchée sur sa vie s'accomplisse. Ils ont jeté Joseph dans le trou. Après, ils ont décidé de le vendre. On l'a vendu comme un esclave. Et on a déchiré l'habit que son père lui avait cousu, son habit bigarré. Ils ont déchiré l'habit. Ils ont menti qu'il avait été tué par une bête sauvage dans la forêt. Ils ont vendu Joseph par les Amalécites. Il était certainement avec une petite culotte torse nu, attaché comme un animal, comme un esclave. On l'a pris pour l'emmener vers l'Égypte. Les Amalécites voyaient un esclave. Les hommes voyaient un esclave qui descendait en Égypte, mais le ciel voyait un premier ministre qui partait prendre sa place. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, prions que Dieu nous ouvre les yeux, qu'on soit délivrés de l'aveuglement spirituel pour voir les choses selon le point de vue de Dieu. Et nous allons voir que même dans ces épreuves-là, Dieu va faire sortir quelque chose de bien. La Bible dit, Jésus-Christ est descendu. Il est devenu comme toi et moi. Il s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes en acceptant de mourir une mort honteuse jusqu'à la croix. Il est mort à la croix. Et c'est par cette mort-là qu'il a défié et qu'il a détruit les puissances des ténèbres. Car Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est parce qu'il est descendu plus bas que tout le monde qu'il a été élevé plus haut que tout le monde.
Quelquefois, pour monter, il faut descendre. Bénis Dieu pour certaines descentes. Oh, bénis Dieu pour certains retards. Quelquefois, il faut reculer pour mieux sauter. Mais toute chose concourt au bien de Dieu. Rassure-toi que Dieu marche avec toi. Donc, je disais, ce que nous ne devons jamais oublier lorsque nous passons par les épreuves, c'est que Dieu est assis sur son trône. Il contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. Souvenez-vous de Job. Job ne savait pas qu'il y avait une communication entre Dieu et le malin. Le malin dit à Dieu, est-ce que tu n'as pas placé tout autour de Job comme une barrière de sécurité autour de Job, sa famille et ses biens, bien-aimés dans le Seigneur? Jésus a dit, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Même les cheveux de vos têtes, et aucun cheveu ne peut tomber si lui ne le permet. Bien-aimé, scientifiquement, ça a été démontré que l'homme perd en moyenne 100 cheveux par jour. Donc, quand ça tombe, quelquefois, tu ne sais pas. Mais la Bible dit, même les cheveux de vos têtes sont comptés, et aucun cheveu ne peut tomber si Dieu ne le permet. Pour que Satan touche Job, il fallait recevoir la permission venant de Dieu. Et tout ce qui se passait dans l'ombre, Job ne voyait pas. Oh, Job a souffert. Mais lorsqu'il est sorti de là, il est sorti plus glorieux. Vous allez lire dans Job chapitre 42, à la fin de sa vie, tout ce que Job avait reçu était plus glorieux que ce qu'il avait avant. Voilà la bénédiction. Voilà, bien-aimé, ce qu'on appelle, bien-aimé, le mal nécessaire. Les épreuves est une bénédiction. Les épreuves est une bénédiction déguisée. Et il faut voir ça avec les yeux de Dieu. N'oublie jamais que Dieu est assis sur son trône. Ça, c'est la première vérité. C'est qu'il ne faut jamais oublier lorsque nous passons par les épreuves. Deuxièmement, nous ne devons jamais oublier que Dieu nous aime. C'est une chose de savoir que Dieu nous aime, mais c'en est une autre de croire en cet amour. Nous allons lire un passage pour clôturer. Faute de temps, nous allons seulement lire et nous arrêter là. Dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, et nous allons lire du verset 16 au verset 17. Voici ce que la Bible dit. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une chose de savoir que Dieu nous aime, mais c'en est une autre de croire en cet amour. N'oublie jamais que Dieu t'aime. Même si tu souffres dans le corps, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Transforme tes pleurs en joie. Transforme tes murmures en louange. Et tu verras que la paix et la joie de Dieu sera toujours ton partage. Et tu seras toujours victorieux. Que Dieu te bénisse, qui te fortifie, qui te garde. Et que ceux qui passent par les épreuves, je ne parle pas des tentations, mais des épreuves que Dieu lui-même a permis dans leur vie, que Dieu leur donne la force de surmonter ces épreuves et de continuer, qu'ils soient de plus en plus victorieux, qu'ils soient victorieux à jamais. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen.